Bon, alors pour ce coup-ci, obligé d'en mettre une couche et de citer son nom. Donc, comment il s'appelle? Mohamed Eni. Donc, bon, je pensais pas devoir à revenir sur son profil. Et puis, tout compte fait, c'est soit sûrement que j'ai pas dû voir toutes ces vidéos depuis le début, et donc les trois quatre vidéos que j'ai vues m'ont paru drôles et sympas, avec l'accent marseillais et tout, avec ses grands-mères dans toutes les qui baissent dans toutes les situations. Je trouvais ça marrant. Et puis bon, il a commencé à parler du Burkini, et du coup il a fait une autre vidéo sur le Burkini, et là j'ai senti le bug du mec. J'ai senti le bug quand il a commencé à expliquer, son histoire d'Aqua Boulevard, là, je sais plus comment il appelle ça, là, le centre nautique, que, qui, que les femmes, qu'une association de musulmans voulait louer 15 000 euros, et là il a pété un plomb, il comprenait plus pourquoi, voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, là il y a un syndrome, là, il y a un bug. Donc j'ai fait une vidéo déjà, mais je pensais pas que le gars il allait. Je pensais que sa spécialité c'était les grosses conneries, l'accent marseillais, les grands-mères et le football. Je pensais pas que le mec. J'ai pas tout suivi ses vidéos, donc je ne pensais pas qu'il allait nous remettre une couche de Burkini, et en même temps qu'il allait rentrer dans le vif du sujet. Donc, alors je viens de mater sa vidéo. On va reprendre d'ici ensemble, et je vais peut-être commenter en même temps au fur et à mesure, parce que bon, j'ai réussi à gratter combien là? J'ai gratté 1 minute 33 déjà. Bon, on y va, c'est parti. Vous faites plus l'amalgame quand vous le faites sur la vie de ma mère. Donc on va continuer sur ça. Donc il y a 4 5 politiciens qui ont fait des arrêtés après les émeutes qu'il y a eu en Corse. Donc c'est vrai, je peux, sur le coup je les ai pas compris, non, franchement je les ai pas compris, mais je me suis mis un peu à leur place. Ils se disent quoi? Deux femmes qui mettent une burkini, des touristes qui prennent en photo, les musulmans ils y vont avec des haches. Moi c'est comme ça que les médias ils ont présenté la chose comme ça. Hein. Ils y vont avec des haches, ouais on vous tue à Corse, on veut tous vous tuer, vous égorger et tout. En fait non les amis, aux dernières infos, le maire de Cisco a parlé, il avait dit que les femmes ne portaient pas de burkini déjà. Donc pourquoi toute cette polémique sur la vie de ma mère? Dans tous les journaux, il y avait un titre, les burkinis en Corse, les burkinis qui font scandale, les burkinis provoquent, alors que le maire, il vient de déclarer, d'après les faits, les premières constatation policière, il n'y avait pas de burkini. Sur les 11, il y avait 11, parce que vous dites les musulmans, mais c'était 11 rebeux. Sur les 11 rebeux, il y avait une femme qui portait le voile. Et je vous rappelle une chose, les amis, dans un contexte, on va parler de la loi, celui qui est méchant en France, celui qui provoque, c'est celui qui ne respecte pas la loi. Les femmes qui portent le burkini respectent la loi. La France interdit la burqa dans les lieux publics. Le burkini n'est pas une burqa vu que le visage n'est pas couvert. Donc voilà, donc arrêtez, c'est des faux débats. Donc maintenant que les journalistes sont tapés la honte, que tous les gens qui ont fait des vidéos, il y a même un Corse qui a fait une vidéo sur ça, maintenant que vous êtes tous tapés la honte, excusez-vous musulmans, excusez-vous d'avoir dit qu'on a provoqué en Corse, qu'en plus les mecs là-bas, ils sont fait à 30, à 40 dessus, ils ont sauté dessus. Si vous ne croyez pas, il y a une vidéo qui dure 7 secondes. Il y a un mec qui dit, un rebeu, on le voit, il sort le harpon, et tous les Corses disent, ouais, range ton harpon, et le rebeu il dit quoi? Vous êtes 15 contre moi, vous êtes 15, venez tête à tête. Il leur dit, venez tête à tête. Donc arrêtez vos fausses polémiques. Le maire de Cisco qui dit que c'est plus une histoire de territoire. Déjà, j'ai pas compris. À croire que des musulmans, ils ont voulu coloniser un rocher en Corse. J'ai pas compris. Donc apparemment, c'était pour une place sur la plage. Les rebelles prenaient trop de place. Les Corses sont arrivés, ils sont énervés et tout. Donc voilà, la vraie polémique, c'était ça. Rien à voir avec l'islam, rien à voir avec le burkini, rien à voir avec ce que nous ont dit les médias. Alors, là, je coupe ici, parce qu'il a coupé aussi, on dirait. En tout cas, là, je dois dire que vous êtes tous sauvés, parce que grâce à Mohamed Eni, la vérité jaillit.
D'ailleurs, on pourrait l'appeler comme ça à la longue, Mohamed jaillit, ce qui fait jaillir la vérité, en hennissant comme un cheval. Il fait jaillir la vérité. Mohamed jaillit. Donc, grâce à lui, on a enfin la vraie vérité sur les vraies infos, hein, parce que tous les journalistes, tout ça, c'est tous des menteurs. Tous les Corses et tous les gens qui ont parlé avant lui, ils ont tous dit des conneries, c'est tous des enfoirés de manipulateurs. Et Mohamed est arrivé, Mohamed Eni, et lui, il rétablit la vérité, et grâce à lui, bon, voilà, donc je tenais à noter ça. Hein, comme quoi, lui, il était là-bas, à mon avis, il devait y être en Corse. Hein. Je pense qu'il devait faire partie des bandes. D'ailleurs, il dit, vous dites musulmans, mais en fait, c'était des rebeux. Donc lui-même, rebeu, à mon avis, je pense qu'il devait y être là-bas. Et à mon avis, je pense que si on l'attrape et qu'on la met dans une petite cabane pendant quelques heures, je suis sûr qu'il peut nous en dire beaucoup plus que ce qui ne paraît en savoir. On enchaîne, parce que sa vidéo, elle est pas piquée des hannetons. On continue. Mais le plus marrant dans tout ça, c'est le rôle politique, c'est comment les politiciens reprennent l'affaire. Donc déjà, avant les incidents en Corse, il y avait le maire des Pennes Mirabeau. Le maire des Pennes Mirabeau qui est très très moche. Alors il avait dit quoi? Il avait interdit la journée pour les femmes en burkini dans le parc aquatique. Sur quel motif? Trouble à l'ordre public. Alors, trouble à l'ordre public dans un endroit privé, c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de ma vie, sur la vie de ma mère. Mais les Français qui prennent part au débat, les Français qui sont remontés contre les musulmans Voilà, et qui portent voilà, le bikini et tout. voilà, Pourquoi vous écoutez les politiciens quand voilà, ils vous disent 1 plus 1 égale 3? voilà, Pourquoi vous les écoutez? Pourquoi vous montez pas au créneau? Pourquoi vous dites pas, mais putain, ils se foutent de notre gueule? voilà, Pourquoi ils se foutent de notre gueule? Ils sont dans un endroit privé, trouble à l'ordre public, c'est pas logique. voilà. Alors voilà. T'as vu le gars? Le gars, lui, il est carrément, il est là, mais il est sûr de lui, quoi. Il se dit à un moment donné, même les Français, hein, c'est-à-dire que à la limite, il s'adresse à tout le monde, hein, et je pense que là, c'est ça qu'il veut dire, qu'à un moment donné, que même les Français, hein, de souche, comme il les appelle, ou comme on les appelle. Et lui, là, il dit que même les Français de souche, ils devraient eux-mêmes monter au créneau pour dire, les gars, quand même, faut pas abuser, hein, ces pauvres musulmans, ces braves musulmans, ces gentils musulmans qui voulaient quand même réserver une salle pour eux, euh, euh, qu'on les accuse d'un trouble à l'ordre public, hein, alors que c'est dans un endroit privé, tu vois. Et lui, le Mohamed Eni, il est persuadé, du coup, il est persuadé que les Français en général, ils vont être sensibilisés à ça, et qu'ils vont tous monter au créneau pour défendre le droit des musulmans de se réserver un jour à part pour eux, hein, pour pouvoir se baigner en burkini ou en burqa entre eux. Mais, mais t'as craqué du slip, Mohamed. Mohamed Eni. Mais oui, c'est ça. Tu fais des ruades. Hein. Tu hennis, tu fais des ruades, tu fais. Je sais pas quoi. Tu t'es rasé la crinière, mais t'es un petit cheval fou. C'est ça, t'es allumé, mon pote. T'es complètement allumé, t'es persuadé de ton coup, quoi. T'es persuadé que les Français devraient trouver ça scandaleux, que vous puissiez pas vous réserver votre jour à vous, personne. Mais putain, mais t'es vraiment une tête de con, quoi. Mais tu te fous de la gueule du monde, mais t'es un vrai connard. Mais, non, mais je dis ça sans vouloir t'insulter, mais parce que quand je dis que t'es un connard, c'est pas de ta faute en même temps. Donc, tu vois, c'est pas personnel. Parce que franchement, mais tu bugs à mort avec ces histoires de burkini et de droit et t'es là, trouble à l'ordre public dans un lieu privé. Oh, ce putain de gong, ça me fait halluciner. Putain de gong, je comprends pas. Alors comment, alors de public dans un endroit privé, privé. Putain de gong, je comprends pas. Public, privé, putain c'est l'opposé. Putain comment c'est possible? Alors 1 plus 1 égale 3. Tu sais, non mais sans déconner. Hein, sans déconner. Hein, est-ce qu'il faut que je t'explique? Est-ce qu'il faut que je t'explique encore une fois, hein, que t'as craqué du slip, que hein, les Français, puisque t'en parles, puisque toi-même tu es français et que tu les connais bien ces Français, hein, je sais pas, à Marseille, hein, peut-être que Marseille c'est la première ville
arabe de France, donc probablement que tu n'as peut-être pas la même vision globale du territoire. Hein. Je te dis pas que tu n'as jamais sorti de ton trou, mais à mon avis, comme tu parles, tu as tellement l'air persuadé, hein, que les Français en général, ils vont prendre la défense des musulmans pour que vous ayez votre jour de piscine voilée, ou que vous puissiez vous baigner en burkini. Hein, mais t'as craqué. Ça, c'est une idée, mon pote, mais je sais même pas d'où elle te vient. Quoi. Tu vois, tu peux dire ce que tu veux des Français, dans le pire des cas, même si les Français ils sont pas racistes et qu'ils aiment les Arabes et qu'ils n'ont pas de problème avec les Arabes et qu'ils n'ont pas de problème de race et qu'ils sont capables de vivre avec eux et puis etc., de même de faire des enfants et tout ce que tu voudras, ça n'a rien à voir. La race, le racisme ou aimer les Arabes n'a rien à voir avec ce que tu racontes toi. Tu vois, toi ce que tu racontes, c'est un truc que les Français n'accepteront pas. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a beaucoup de Maghrébins et d'Arabes français maintenant, qui pensent pas comme toi du tout. Et eux, ils n'ont pas du tout envie de ça. Ils n'ont pas envie de se retrouver dans la France qu'on connaît, la France, toi, la France voilée, tu vois. Ça, c'est même pas en rêve, toi, même pas à raison d'un pourcentage minime, tu vois. Vous aurez Zobbi, tu vois. Il y aura, tu comprends, il y aura Walou, Mahandish, c'est mort. Tu vois, je veux dire, vous avez gratté tout ce que vous avez pu gratter déjà en termes de communautarisme et en termes de religionnisme, alors que nous normalement, on s'en bat les couilles et on vous a toléré jusqu'à présent parce que ça a été des politiques, mais tu vois bien, le peuple de base, lui non, il ne tolérera jamais ça, et que ça soit le petit pays, le petit pecno, le petit bolos hein, qui a pas son mot à dire, hein, jusqu'en haut de la chaîne, hein, au plus haut poste de l'État, hein, les mecs qui drive là, oui, ça passera jamais, voilà, parce que globalement, voilà, c'est pas dans nos principes, et tu sais bien toi-même, Mohamed Eni, que tout ce qui concerne les trucs de musulmans et d'islam et de nanani et toutes les toutes les salam alek et les khalili qui vous trimballez avec votre religion, en France, on n'aime pas ça, ça cadre mal avec le décor, hein. On n'aime pas toutes les religions de toute façon, tous les mecs qui se promènent dans la rue puis qui veulent faire leur religion là, à nous casser les couilles, c'est pas le genre de truc. Alors quand ils sont minoritaires, hein, quand c'est une bande de bouddhistes qui traversent la rue, on les voit habillés en orange, on rigole, ça nous fait rigoler, c'est tout, tu vois, ok. Hein. Alors, si on voyait de temps en temps, c'est occasionnellement une meuf, une saoudienne, une vraie berbère voilée, tatouée, traverser la vie en chameau, bon, on dirait rien, on trouverait ça marrant, tu vois, je veux dire, mais quand on a une population qui est là, comme vous, hein, qui est né ici, et quand tu poses la question, tu dis qu'est-ce qu'on veut faire, on veut vous parquer, non, on ne veut pas vous parquer, c'est vous, soyez des Français, arrêtez d'essayer de construire une communauté dans la communauté, voilà, et le burkini, hein, votre burqa et tous vos signes ostentatoires qui représentent votre religion, eh bien, ça sera refusé par la République française. Et ne cherche pas à essayer de comparer, à dire oui, mais les juifs, nanani, les juifs, pareil. Les juifs, ils se font petits, ils ferment leur gueule, et ils la ramènent uniquement là où personne n'a rien à leur dire, c'est-à-dire dans les banques, à la télé et dans les médias, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de danger pour eux à ce niveau-là, ok, hein. Alors, ne compare surtout pas, hein. Ne cherche pas à comparer, hein. C'est pas pour autant que les juifs ils nous font bander et puis qu'on aime leur omniprésence, hein. Mais ça c'est un autre sujet. Alors ne faisons pas l'amalgame, mais toi dans ta tête là, je te le dis direct, votre truc là, votre délire d'islam, c'est tellement archaïque que tu te rends bien compte que c'est de l'hypocrisie de la part des politiciens et c'est de la manipulation politique, parce que normalement la France ne veut pas de tout ça. Donc ils ont fait du forcing. Hein. Ils ont fait du forcing avec des fausses politiques, des faux mouvements, hein, t'es pas né, t'en touches pas mon pote et compagnie, les SOS racistes, les marches pour les beurs, les machins, les bidules. Franchement, les pauvres, comme si à l'époque ils étaient en danger chez nous, hein, comme si c'était la Syrie en France, tu vois.
Les Maghrébins, je peux pas dire dans les années 60, parce que je venais à peine, j'étais même pas né, mais même dans les années 60, il y a eu deux, trois affaires, il y a eu deux, trois embrouilles assez graves, où il y a eu des morts graves, mais ça a été une période très courte, très très courte dans l'histoire, et puis depuis les gars, les Maghrébins en général, ils se plaignent tout le temps à dire qu'ils souffrent de racisme, mais je veux dire, moi je connais plein de Maghrébins qui se sont très très bien intégrés, qui ont très bien compris les codes de français et qui n'ont aucun problème, qui se sont mariés avec des françaises, qui ont eu des postes dans des boulots, ils ont pourtant des noms très maghrébins, et ça n'a rien à voir, leur nom ne les a absolument pas discriminés par rapport à leurs compétences. Hein. Après, je suis pas dans leur slip. Après, peut-être qu'ils ont vécu ils ont peut-être vécu ils ont vécu des scènes de racisme envers certaines personnes, mais fermez tous vos gueules, parce en France, il y a tellement d'émigrés depuis des années que les Français aussi, ils ont été victimes de racisme, et ouvertement, ouvertement, et en plus de ça, ouvertement, sans même une possibilité, comment dire. Une possibilité une possibilité judiciaire, pour pouvoir se protéger, c'était pas très bien vu d'être blanc et d'aller se plaindre de racisme, tu vois, je veux dire, ça n'a jamais été tellement à la mode, d'être blanc et puis de faire toute une polémique sur le racisme, tu vois. On nous a plutôt appris à fermer notre gueule et à ravaler, notre truc. Pour l'instant, le racisme, ça a été réservé pour vous, les Maghrébins. Puis, pour te dire, même les Noirs qui ont été plus victimes que qui que ce soit de racisme au monde, ils ramènent moins leur gueule que vous, les rebeux. Alors toi, mon gars, mon petit Mohamed Eni, je te dis, mon gars, franchement, t'es cramé là. Là, reste dans le football, reste dans tes blagues de Marseillais, s'il te plaît, parce que t'es cramé. Je vais remettre un peu de ta vidéo, parce que autrement ma vidéo va être un peu trop longue. Maintenant, on va parler des autres maires, les autres maires qui ont interdit le truc, qui ont payé leurs amendes, et les trois autres femmes, elles ont eu des avertissements oraux. Elles sont à Marseille, à Paris, non. À Troyes, non. À Bordeaux, non. Ça a été inventé par une styliste libanaise. Bon, on s'en fout. Il a interdit les trucs. Il sanctionne 5 femmes, elles partent sans incident, il n'y a aucun problème. Ville ma mère dans le 06, je ne sais plus c'est quelle ville exactement, au moins 2-3 km a été cédé à un prince saoudien. Vous savez pour combien les amis? Pour 1 euro symbolique. On s'entend, ce type, s'il continue à dire des conneries. Le mec, il veut carrément faire une loi, interdire le port du burkini sur les plages françaises. Vous pouvez l'écouter. Mais pour ceux qui croient que ce mec-là a une légitimité politique, la dernière fois qu'il a voulu passer au pouvoir, vous savez c'était quoi sa campagne politique? Vous savez sur quoi il se basait? Sur les pains au chocolat dans les récréations, sur la vie de ma mère. Oui. Il voulait sauver la France en empêchant des Français de souche de se faire voler leur pain au chocolat. Mais tu te fous de la gueule du monde. Déjà, ce mec, il est en décalage. Il est en décalage avec la réalité. Il faut lui dire que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, les enfants, quand ils vont à l'école, leur goûter, c'est plus des pains au chocolat, c'est des Peach, c'est des Kinder Bruno, Je sais que c'est hors sujet ce que je dis. Alors bon, voilà, là, il se rattrape aux branches à la fin en disant que oui, je sais que c'est hors sujet ce que je dis, sauf que c'est peut-être hors sujet, mais n'empêche que tu l'as dit quand même, espèce de banane. Et t'as dit clairement ta grosse connerie. Tu dis que t'es encore en plein bug. Et tu te rends pas compte que tu bugs. T'es là, tu racontes l'histoire de connard de Copé, comme quoi il a fait toute sa campagne sur l'histoire des pains au chocolat, que les petits Français de souche se faisaient raqueter leur pain au chocolat par les petits rebeux. Tu fais ton malin en disant que de toute façon, l'autre con, il est en décalage, parce que déjà pour commencer, les gosses aujourd'hui ils ont des Twix, des Kinder Bueno et je sais pas quoi d'autre. Et qu'est-ce que ça change, ces espèces de connards, les rebeux, ils continuent à piquer les Twix, les Kinder Bueno et les machins aux petits Français, ça n'a rien changé, espèce de connards. Donc dans le fond, s'il y a vraiment un problème à ce niveau-là, ça n'a pas changé. Le pain au chocolat ou le Kinder Bueno, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux nous ouvrir ta gueule là? T'es vraiment qu'un connard. Et un sale putain d'hypocrite. Mais sur la vie de ma mère, c'est des petits trucs comme ça qui nous embrouillent. Ils nous embrouillent, c'est un truc de malade. Les mecs, les politiciens comme Copé, ils sont plus à la page. Le mec, c'est un ancien. Vous lui faites 15% sont français. Vous voulez en faire quoi? Vous voulez mettre entre 5 et 10 millions de musulmans en France. Vous comprenez? 5 ou 10 millions de musulmans, dont la majorité, 90 voire 95%, sont français. Vous voulez en faire quoi? Bon alors, s'il y a autant de musulmans entre 5 et 10 millions, s'il y a autant de musulmans qui sont français, les gars, qu'est-ce que vous n'avez pas compris à la France? Moi, je crois, on va écouter la suite.
On va voir la réponse. Vous les mettez dans des entrepôts, qu'est-ce que vous voulez faire sur la vie de ma mère? On est en train de revenir 30, 40 ans, 50 ans en arrière. Voilà. Et même pas, parce que si on revient en arrière, à la base, la burqa était autorisée en France. Voilà. Si on revient en arrière, vous voyez que sur la vie de ma mère, c'est la Ah oui. Alors. France qui change. C'est pas les musulmans qui changent, c'est la France qui est en train de changer. Les gens qui mettent le burkini, ils s'en tapent complet, ils s'en foutent, ils veulent pas rentrer dans un débat religieux avec vous, vous comprenez ou pas? Ils portent quelque chose, vous leur dites de pas le porter, ils restent chez eux, Après t'as le maire de Touquet, vous les mettez dans des entrepôts, qu'est-ce que vous voulez faire sur la vie de ma mère? On est en train de revenir 30, 40 ans, 50 ans en arrière. Et même pas, parce que si on revient en arrière, à la base, la burqa était autorisée en France. Bon, alors voilà, 30-40 ans en arrière, la burqa était autorisée en France. C'est ce que je disais. Il y a 30-40 ans en arrière, regarde les vidéos du bled, les vidéos sur la plage en Algérie par exemple. Elles sont toutes en petit bikini normal. On croirait carrément, on se croirait même pas en Algérie. Hein. Voilà. Il n'y en a pas une, tu vois pas du tout. Ils montrent, tu peux les voir les vidéos hein, sur internet. Tu vois la plage en Algérie en 1940, 1950, je sais pas quoi. Tu verras. Ou en 1960, je sais plus en quelle année c'est, tu verras, il n'y a pas une seule meuf voilée à des kilomètres. Elles sont toutes en bikini, etc. Alors toi, tu racontes qu'il y a 30-40 ans de ça, la burqa a été autorisée en France. Mais c'est pas qu'elle était autorisée, c'est que franchement, c'est comme je te disais, si on voyait arriver un bédouin avec son chameau et ses 4 femmes et tout son barda, on aurait trouvé ça marrant. Tu vois, et si toutes ces 4 femmes elles étaient toutes sous des burqas, on aurait trouvé ça étrange. Mais après tout, les Touaregs et tout, ils sont comme ça, ils sont tous ils sont voilés de la tête aux pieds, les hommes bleus du désert, les tergués. Alors il y a 30-40 ans, hein, on aurait vu un Touareg avec son chameau et ses 4 femmes en burqa, ben on n'aurait pas interdit, parce que ça aurait été c'était rare. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de maghrébins. Mais maintenant, tu me dis 5 à 10 millions. Mais il y en a plus en vérité. Hein, parce que hein, ça dépend des régions. Hein. À Paris, moi, vu d'ici, moi je dirais qu'il y en a plus. Moi je dirais qu'il y en a 30 millions. Voilà. Parce que oui, parce que dans les quartiers de Paris, maintenant c'est la majorité, c'est des maghrébins. Donc voilà la différence, mon vieux. Il y a 30-40 ans, la burqa, elle n'a jamais été interdite. C'était pas un sujet c'était pas un sujet de société, on s'en foutait. Tu vois, on pouvait même croiser des sarrasins, mon vieux. Tu vois, je veux dire, des mecs en burnous, machin, hein, qui avaient la chéchia, qui avaient le sarouel, les vieux tatoués avec leur, leurs femmes, hein, les moquers, hein, toutes tatouées, hein, et voilà. Voilà, ils sentaient le couscous. Ouais, il y a 30-40 ans, et ça posait pas de problème, parce que c'était minoritaire. Donc on va dire que c'était même exotique. On peut même dire que c'était même typique. Et on trouvait ça même plutôt même agréable. Voilà. Mais c'était il y a 30-40 ans. Il y avait beaucoup. Et puis il n'y avait pas des mecs comme toi. Il n'y avait pas des espèces de mecs complètement engagés, binationaux, bipolaires. Bon, allez, je suis fatigué là. Je suis fatigué de parler de toi, mon gars. Mais voilà. Je suis triste de voir que. Je suis triste de voir que vous tombez tous du côté sombre de la force. Et donc ça va pas du tout, ça va pas les gars. Moi je vous le dis, vous avez intérêt de changer d'optique. Mohamed Eni. Allez, je te laisse. Ta vidéo, ça continue comme ça, c'est que des trucs nuls. Voilà. Alors continue comme ça avec des vidéos nulles. Et puis voilà, toi, tu veux savoir ce que penseront les gens comme moi. On a plus rien à foutre, mais on est plus nombreux que toi à penser comme moi.